Imperfect Woman est peut-être la série mettant en scène l'amitié la plus étrange qu'on ait vue à la télé depuis Pretty Little Liars. Et encore, elles avaient l'excuse d'être adolescentes. À chaque épisode, on se pose les questions que ne se posent jamais Eleanor et Marie. Entre autres, puis-je vraiment être ta meilleure amie si je ne te connais pas réellement? Si je souhaite avoir ton mari ou carrément ta vie? Mais pas d'inquiétude. Si t'arrive quoi que ce soit, tu peux toujours compter sur moi. Sauf si tu essaies de te confier à moi, ou me demandes de l'aide, ou te fais assassiner. Je mènerai l'enquête, mais je pourrais me laisser distraire par un homme. La série devrait tourner autour de la mort de Nancy, mais préfère plonger les personnages dans une spirale qui révèle toute l'ampleur de leur imperfection. Ah, ça y est, j'ai compris le titre. Donc en fait, on s'en fout de qui a tué Nancy. Eh bien, parlons-en plus en détail dans cet épisode de On regarde ou pas. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de On regarde ou pas, un podcast dans lequel on analyse, on critique et on décortique des films et des séries. Je suis Michel. Et moi, c'est Audrey. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la série Imperfect Woman. Imperfect Woman est une série Apple en 8 épisodes qui met en scène Kerry Washington dans le rôle d'Eleanor. On connaît tous Kerry Washington pour sa prestation incroyable dans la série Scandale en tant que Olivia Pope, évidemment. D'ailleurs, dans Imperfect Woman, on peut remarquer différentes références à cette série. On a également Elizabeth Moss, qui est connue pour son rôle dans The Handmaid's Tale, et Kate Mara, qu'on a pu voir dans la série House of Cards, ainsi que la série A Teacher, qui était sortie en 2020. Joel Kinnaman et Corey Stoll, qui ont également joué dans House of Cards, interprètent les époux respectifs de ces deux dames. Imperfect Woman est une série assez intéressante si on se focalise sur certains thèmes, notamment l'amitié des personnages, les secrets qui les entourent et les relations toxiques et abusives qui sont montrées à l'écran. Mais avant tout ça, avant de rentrer plus en détail dans cette analyse, Audrey, dis-moi, est-ce que t'as vu, ou est-ce que t'as lu, ou est-ce que t'as écouté des choses intéressantes récemment? Eh bien, j'ai pas vu grand-chose de très neuf. J'avais jamais vu le film The Lost Daughter. C'est un film de 2021 qui a été réalisé par Maggie Gyllenhaal. Il y a Olivia Colman, il y a Paul Mescal, Dakota Johnson et Jessie Buckley qui a eu un Oscar cette année. Hamnet. Ouais, exactement, pour Hamnet. C'était sympa. J'ai bien aimé ce film. Il était vraiment calme, lent, tranquille, plutôt sur le côté psychologique. C'est un peu un thème qui est un peu en lien avec Imperfect Woman, puisqu'on suit vraiment une femme qui est dans la cinquantaine, qui n'est pas très sympathique, et qui notamment pourrait être considérée comme une mauvaise mère. Et donc on la suit en fait pendant son séjour en Grèce, où elle développe une petite obsession pour une autre mère, donc qui est jouée par Dakota Johnson, qu'elle rencontre sur la plage. Donc c'est un film intéressant. Quand même, je le conseille. Sinon, j'ai vu, c'est sorti sur Netflix la semaine dernière, je crois, ou max il y a 2 semaines. C'est Funny as Fuck avec Kevin Hart. Je sais pas si tu l'as regardé. Non, j'ai vu passer... C'est différents comédiens qui montent sur scène, c'est ça? C'est ça. En fait, il fait une télé-réalité en faisant un concours de comédiens. Donc, il caste des comédiens dans différentes villes des États-Unis et du coup ils s'affrontent en faisant des shows sur scène, et lui, donc Kevin Hart et d'autres comédiens professionnels et très connus, en fait choisissent au fur et à mesure les comédiens qui vont continuer l'aventure. Donc ce qui est marrant, c'est que c'est des jeunes comédiens que je connaissais pas, j'avais jamais vu. Après quand on voit le casting, il y a quelques têtes que j'ai reconnues. Donc des gens que j'ai vus sur YouTube, mais qui sont pas, ils sont pas très connus, ils ont pas de spectacle qu'on voit à la télévision ou sur les plateformes de streaming. Donc c'est quand même cool de découvrir des nouveaux comiques. Et ça se passe quasiment en direct, parce que la première partie de l'émission, donc pendant qu'il fait le casting, on voit ça a été enregistré quand même il y a quelques temps, mais je pense que ça a été enregistré il y a pas très longtemps, parce que au moment où on enregistre cet épisode,
Là, il y aura un épisode qui va sortir la semaine prochaine, donc mardi. Et en fait, ce sera un épisode qui sera diffusé en live. Et c'est la demi-finale. Donc là, ils ont pas du tout... la demi-finale, elle est pas faite du tout, quoi. Donc c'est vraiment en cours. Et ce sera que mardi qu'ils vont faire le prochain éliminatoire. Moi, je trouve que c'est assez cool à regarder. Après, il y a des blagues à côté desquelles je dois certainement passer à côté. Parce que... je pense qu'il doit y avoir un petit gap culturel entre moi et les Américains de temps en temps. Et il y a des trucs qu'ils ont l'air de trouver absolument hilarants et que je dis, oh, c'était drôle, mais voilà, voilà, je pense qu'il y a un petit gap quand même culturel entre eux et moi. Mais Ok. j'ai trouvé que c'était fun à voir. Et le dernier truc que je regarde en ce moment, ma dernière obsession, c'est la série From. Il y a la saison 4 qui est sortie il y a pas très longtemps, c'était mi-avril, mi-fin avril. Mhm. Si vous suivez la série et que vous avez plein de théories comme moi, vous devez certainement y penser toute la semaine entre chaque épisode. Si vous connaissez pas du tout la série, je la recommande. C'est vraiment dans la même vibe que Lost, avec Ok. plus d'horreur quand même, parce qu'il y a des monstres et tout. Enfin, après, au bout d'un moment, ça fait plus trop peur. Enfin, au début, ils nous montrent beaucoup les monstres. Mais une fois qu'on les a vus, c'est bon, ça fait plus trop peur. Il y a quelques petits moments où ils vont te faire sursauter vite fait, mais vraiment, c'est tout le truc de savoir qu'est-ce qui se passe dans la série, qu'est-ce qui arrive aux personnages. Il y a plein de mystères, et, euh, et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc la série From, on a la saison 4, on sait déjà qu'il y aura une 5e saison qui sera la dernière. Donc je pense Ouais. qu'il y a des chances qu'ils nous bouclent bien correctement cette série, quoi. Donc ça vaut le coup. Ok. Bon, bah écoute, je l'ajoute sur ma liste. Et toi, qu'est-ce que t'as vu, entendu, lu de sympa? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai regardé une série qui est sur un documentaire qui est sur Apple, produit par Jamie Foxx, qui s'appelle First on the Call Sheet en anglais, et je crois qu'en français c'est En haut de l'affiche. Mhm. Et du coup, c'est un documentaire en 2 épisodes. Le premier épisode se focalise sur les hommes. Donc c'est donc premier en haut de l'affiche, enfin First on the Call Sheet, c'est en gros le premier rôle. Donc notamment dans les films. Donc il nous retrace l'histoire des acteurs afro-américains, enfin pas que d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les Anglais. C'est davantage les acteurs noirs, leur parcours à Hollywood. Donc comment, grâce à Sidney Poitier et à d'autres acteurs moins connus, eh ben, on a commencé à reconnaître le talent des hommes noirs et avec Denzel, enfin voilà, c'est Denzel, c'est une légende. On a eu enfin des films avec des acteurs noirs qui pouvaient être le premier rôle, donc Will Smith notamment. Et comment ça, on avance et on recule. Pour rappel, il y a que 5 hommes, si je dis pas, il y a 6 personnes noires seulement qui ont eu un Oscar depuis la création de l'Académie, il me semble, au début des années 30. Mhm. Donc ça en dit beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont eu second rôle. Second rôle, on les donne à qui veut. Et encore des fois on les donne même pas, mais voilà. Mais rôle principal, il y en a très très peu. Et donc voilà, on se focalise dessus sur comment on peut dire qu'on avance, comment constamment en fait les réalisateurs, les acteurs doivent prouver que si tu fais un film avec un personnage noir et on se focalise sur le fait qu'il est noir, et ben que le film peut marcher. Et donc Black Panther a fait exploser les portes, mais on est en 2026, presque 10 ans plus tard, et quand les réalisateurs noirs veulent faire un film, on leur dit encore ah oui, mais on sait pas, c'est quand c'est des noirs, ça marche pas bien, etc. Alors qu'on sait que c'est pas vrai, c'est juste que les dirigeants d'Hollywood sont toujours des personnes blanches, et donc ils préfèrent faire des films sur les gens qu'ils connaissent, quoi, on va dire ça. Et pour les femmes, c'est encore pire, parce que du coup, il y a qu'une seule femme qui a gagné un Oscar, Halle Berry, et c'était d'ailleurs pour un film qui était un peu un désastre. Enfin, elle jouait bien, hein, mais voilà. Euh, et, euh, et depuis, oui, il n'y a pas de grande avancée. Enfin, faire un film avec une actrice noire en rôle principal, il y en a très peu. Et même quand il y en a, eh ben, ça rencontre pas forcément le même succès ou c'est pas soutenu de la même façon, donc c'est compliqué. Moi, je me souviendrai toujours, par exemple, pour Black Panther, je sais pas si tu te souviens, mais quand tu regardais les posters à l'international, eh ben, le visage de Chadwick Boseman était couvert. Il avait son masque, en fait. Parce qu'il Mhm. voulait pas que, enfin, je sais pas si le but c'était que ce soit une surprise une fois que t'as pris ton billet, mais en gros, il voulait pas mettre, il disait que s'il mettait des noirs sur l'affiche, eh ben, que ça marcherait pas. J'ai jamais fait attention à ça.
Voilà. Et nous, je sais pas si t'en avais entendu parler, mais pendant quelques jours après la sortie du film en France, quand elle est sur le site Allociné, au lieu que le titre ce soit Black Panther, c'était écrit La planète des singes. Si, je me rappelle de ce scandale. Voilà. Voilà. Donc j'ai regardé ce documentaire, c'était intéressant parce que du coup il y avait plein d'actrices que on voyait, etc. et qui nous racontaient leur parcours et tu dis ah oui une telle qu'on n'a pas vue depuis des années parce qu'elles disent ben avoir des rôles c'est compliqué parce qu'elles sont encore stéréotypées, il faut encore être la meilleure amie, il faut encore être la mamie, il faut encore être ci et ça. Donc c'est complexe, mais en même temps avec le streaming etc. T'as quand même des actrices qui peuvent se retrouver dans des, on va dire, des séries qui sont peut-être pas à la hauteur de leur talent, mais au moins ça leur permet de payer leurs factures. Donc t'as ça. Et comme t'as les modes, là on retourne dans la mode des personnes skinny avec Ozempic, etc. On retourne dans le principe de, avec Trump, faut être blonde aux yeux bleus, etc. Donc c'est toujours compliqué de toute façon pour les Noirs de se situer par rapport à ça. Ouais. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui m'a intéressé ou marqué? Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu American Gangster. Parce que je continue mes vieux films qui sont censés être des classiques que j'avais jamais vus. Et du coup, c'est un film avec Denzel Washington qui joue en fait le rôle d'un vendeur de drogue, un dealer de drogue dans les années 70, qui a vraiment existé, et qui, en fait, pendant la guerre du Vietnam, enfin 60-70 du coup, pendant la guerre du Vietnam, a eu l'intelligence de contacter son beau-frère qui était au Vietnam et de le mettre en relation avec des fabricants de drogue et ensuite d'importer cette drogue aux États-Unis. Donc il a détruit son quartier, mais en fait c'est parce que sa drogue était la plus pure. Et pendant des années, il n'avait pas été arrêté parce que du coup c'était un homme noir et que t'avais la mafia, les Italiens, les policiers eux-mêmes qui vendaient de la drogue, etc. Ils étaient tous en mode c'est impossible qu'un noir soit aussi truc. Et il était super riche, enfin il a eu une carrière, enfin je sais pas si on peut appeler ça carrière, mais son parcours est impressionnant, en tout cas dans le film. Après le film, c'est une adaptation, donc il y a beaucoup de choses qui sont sûrement fausses, et en plus il y a aussi le personnage de Russell Crowe, du coup, qui joue le policier qui mène l'enquête sur lui, et on passe beaucoup trop de temps avec ce personnage, parce qu'évidemment, tu peux pas faire un film sans mettre un homme blanc, tu peux pas faire un film sur un noir sans mettre un homme blanc, il faut évidemment, tu vois, contrebalancer, il faut que les personnes blanches aient un personnage à qui s'identifier, et donc, j'ai pas vraiment aimé le film parce que je trouve que déjà il fait 2h30, il est long. T'as du Denzel, mais j'avais envie de dire c'est du gâchis de Denzel parce que autant il joue bien et même le rôle qu'il interprète c'est un rôle important, enfin intéressant en tout cas. Mais la façon dont le film est écrit, la façon dont le film est réalisé, je peux comprendre qu'il y avait pas mal de complications avec ça. Et du coup t'es là, tu regardes le truc en te disant ouais c'est pas génial. Mais écoute il était sur ma liste donc je l'ai vu. Et sinon, je sais que, tout comme moi, t'es parti voir They Will Kill You Ouais. et Wedding Nightmare 2. Du coup, est-ce que tu vas en parler? Bah oui, parlons-en. Est-ce que t'as aimé les films? Non. Je l'attendais pas. Aucun des deux. J'ai pas détesté, mais They Will Kill You, par exemple, euh, que dire? Le concept est simple. Tu vois, t'as une meuf qui veut retrouver sa sœur, elle arrive dans l'hôtel, tu sais que dans l'hôtel ils sont bizarres, tu sais qu'il se passe des choses étranges, donc t'es là en mode on va mener l'enquête. Et j'ai trouvé que les scènes de combat au départ c'est bien, mais une fois qu'on t'introduit, on va spoiler ce qui se passe dans les films, hein, dans They Will Kill You et Wedding Nightmare 2, donc voilà, spoilers. Une fois qu'on t'introduit le fait que dans They Will Kill You, les gens ne peuvent pas mourir, eh ben, ça perd de son intensité, tu vois. Et t'as l'impression que c'est juste une scène de combat après une autre scène de combat. Et surtout que je trouve que la première scène de combat était la plus intéressante parce que, au départ, comme elle fait semblant d'être une pauvre servante, etc., tu t'attends pas à ce que elles soient en mode, non, en fait, je suis venue pour vous exterminer, je sais plus ou moins ce qui se passe et il faut que je retrouve ma sœur. Donc, t'es pris dedans au départ et ensuite on te dit non, mais en fait, ils peuvent revenir à un truc et t'es là pour être un sacrifice et t'es en mode, bon, on se doute qu'à la fin, elle va gagner, quoi. Oui. Voilà. Bah, tu te doutes qu'à la fin, elle va gagner, c'est sûr. Moi, j'ai trouvé que le film était hyper fun. Franchement, c'était marrant de la voir comme ça, faire la bagarre. En fait, c'était un peu un John Wick
en huis clos avec une femme noire à la place, tu vois. Et c'était Ouais. aussi assez drôle que que les personnages, en fait, ils se régénèrent tout le temps, parce que la façon dont ils se régénéraient aussi, elle était marrante. Tu sais, il y avait l'actrice, la blonde. À un moment, c'est son œil qui se promène dans Ouais, mais tu l'hôtel. vois ça... On voit qu'ils font des Voilà, petites quoi. blagues aussi sur les films d'horreur. Il y a la petite blague de Get Out, quand même. Oui, ouais. Et de voir, franchement, une femme noire qui se bat de façon aussi brutale. Tu vois, elle fait pas la meuf sexy qui fait la bagarre, quoi. Elle se bat vraiment avec force, quand même. J'ai trouvé que c'était fun. Moi, j'ai trouvé que le film était hyper marrant. J'ai passé un bon moment en le regardant. Je trouvais, enfin, vraiment, j'ai vraiment rien à me plaindre. De ce film, j'ai trouvé qu'il était fun. Ok. Et franchement, ça faisait du bien, je sais pas, de voir des meufs qui font la bagarre et qui sont pas en mode combinaison sexy, tout ça changeait. Elle avait des vêtements qu'elle avait, elle était en pyjama pendant tout le film, et puis c'est parti, quoi. Après, oui, c'était assez entendu qu'elle allait gagner à la fin. C'était assez entendu que, bien sûr, elle allait finir par trouver un moyen de tuer tout le monde. Mais c'est juste que je me demande s'ils ont prévu de faire une suite. Parce que, tu sais, ils font une fin un peu ouverte avec quelqu'un qui est immortel, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette histoire? Mais non, je passais un bon moment. Hmm. J'ai trouvé que c'était vachement cool. Beaucoup de références à des films d'action, Oui. des films d'horreur. Je m'attendais pas à voir Malfoy dans le film. En plus, surtout que au début du film, encore total spoiler, au début du film, quand on sait pas qu'ils sont immortels, donc on croit que elle a tué Malfoy. Donc au début, je me suis dit, ah ouais, sa carrière, elle en est à ce point-là, quoi, où il fait 5 minutes dans un film et ensuite on l'élimine, c'est terminé. Bon, après il revient, il a son moment, donc tout va bien. Mais vraiment au début, je me suis dit, ah, c'est gênant. Mais non, moi j'ai bien aimé. Et puis, Wedding Nightmare 2, franchement, je me demandais comment ils allaient refaire une deuxième fois le même film et si ça allait être chiant. Ouais. Au final, ça va, je me suis pas ennuyée. Ah non, moi je me suis ennuyée, j'ai pas trouvé ça rigolo. Ah bon? Surtout que la veille, avant d'aller voir le 2, j'avais revu le premier, qui, je crois qu'il était sorti en 2018 ou 2019. Au final, il est pas aussi bien que la première fois que tu le vois, mais Mm. c'est peut-être normal. Mais il tient quand même encore la route, il est toujours meilleur que le 2. Et je trouve que le 2, en dehors du concept de la répétition, le problème c'est la sœur. Mm. Parce que c'est même dans The Will Kill You aussi, elle a sa sœur, et là, elle vient, elle veut sauver sa sœur, mais là, dans Windy Nightmare 2, comme elle est bloquée avec sa sœur, est en mode, on n'en a rien à faire de votre relation. Tu Mm. vois? En mode, oui, pourquoi, machin, elle a fait semblant, oui, ou tu lui en veux, ou vous en voulez, etc. Franchement, on s'en fout, c'est pas le sujet. Autre chose, d'ailleurs, je me dis que ça doit être, enfin, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, parce que quand ils ont dit, oui, en fait, du coup, c'était pas la seule famille, et ils nous expliquent qu'il y a des familles à travers le monde, je me suis demandé s'ils allaient nous mettre une famille africaine. Parce que, pour le coup, dans They Will Kill You, quand on arrive devant la bête, le cochon, et que du coup, on nous dit qu'il y a plein de noirs qui ont vu le cochon qui parle et qui ont écrit leur nom dessus pour avoir la vie éternelle, je me suis dit non. Je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis dit non. Genre, t'arrives, tu vois ça, tu dis non. Non, j'y crois pas. Ah bah c'est ça où il meurt. Donc en même temps, t'as pas trop le choix. Ouais, mais je pense que le salut de ton âme est plus important. D'ailleurs, c'est pour ça que la seule personne qui l'aide dans l'hôtel, c'est le Renoir. Parce que même lui, il dit, ça suffit, tu vois, à un Mm. moment... Donc, ce truc-là, déjà, je me suis dit, j'y crois pas, mais si vous voulez. Et, euh... Et donc, quand, dans Wedding Nightmare, ils font venir les familles, je me suis dit, je vois, ils sont partis en Inde. J'ai dit, ah ouais, ils sont partis en Inde. Je vois, ils sont partis en Chine. J'étais, ah ouais. J'étais, Amérique du Sud, ils ont pas fait Amérique du Sud, ils ont pas fait Afrique. J'ai fait, ok. Si, Ok. ils ont fait Amérique du Étrange, ou Sud, pas? puisqu'il y avait la famille avec l'enfant, là. Il y avait la sœur, Non, l'enfant et le c'était des père. Espagnols. Ah, ils sont d'Espagne? Ouais, pour moi, ils étaient d'Espagne. Hmm. Ils venaient d'Europe. Et si j'ai pas de bêtises à vérifier, mais moi, dans ma tête, ils étaient espagnols. D'ailleurs, ça m'a surprise. Évidemment, les premiers qui sont morts, eh ben, c'est... ben, du coup, tu vois, c'était les Indiens. La Chinoise, elle est morte d'une façon, t'es en mode sérieusement. Enfin, après, tu comprends, ils sont tous censés mourir, c'est le principe. Mais, tu vois, c'était quand même en mode, ok. Et il y avait trop de blondes dans le film. J'étais là, pourquoi tout le monde est blond? Elle est blonde, Sarah Michelle Gellar est blonde, tout le monde est blond. Il y avait trop de... Je sais pas, ça avait une résonance... Ça faisait très girl boss, tu vois, à la fin. Un girl boss de white feminism que j'aime pas. Ouais, je comprends ce que tu C'est veux en mode, dire. elle se marie,
déjà, c'est toujours, dans ce genre de film, genre la femme blanche, elle acquiert le pouvoir en épousant un homme blanc, parce que genre elle est irrésistible, donc elle a épousé un mec dans la précédente famille, ils sont tous morts, et là, dans la nouvelle famille, le psychopathe, il est en mode, non, mais tu vas quand même m'épouser aussi, parce que, parce que voilà. Mm. Et ensuite, une fois qu'elle épouse, évidemment, c'est là où c'est elle qui obtient tout le pouvoir et qu'elle fait ce qu'elle veut. Et une autre question que j'ai, du coup, et ça c'est relatif aux deux films, genre, dans vos films, enfin, dans ces films-là, genre, le diable, il a rien à faire. Il signe des deals avec les premiers idiots sur qui il tombe, c'est ça? Il y a pas de stratégie, il y a pas de plan, il y a pas de machin, c'est en mode, ok, tu veux la vie éternelle, ou tu veux la richesse, ou tu veux c'est ça, bah vas-y, c'est parti. Bah, le premier diable cochon, là, lui, il a vraiment pas trop de logique dans son fonctionnement. Le deuxième diable, on a l'impression qu'il s'amuse de ce qui se passe. Tu vois, c'est comme un divertissement pour lui. Et on dirait qu'il était content, limite, que la meuf, elle gagne. Et ce qui est intéressant quand même dans l'histoire de Wedding Nightmare, c'est que les personnages qui ont tous signé un pacte et tout, pour eux, c'est inconcevable que quelqu'un n'accepte pas d'avoir autant de pouvoir. Donc c'est ce qui fait que le fait qu'elle se marie avec lui, c'est un petit peu intelligent parce que lui, en fait pour tous, jamais il se serait dit une fois qu'elle va acquérir du pouvoir, elle va essayer de le retourner contre nous. Et parce que eux, ils ont pas du tout cette façon de fonctionner. Pour eux, ils sont prêts à se manger les uns les autres pour pouvoir avoir ce pouvoir. Donc c'est le petit côté girl boss dont tu parlais, au bout, elle est dans son cœur, elle a dit, moi, je vends pas mon âme au diable, je vais pas utiliser, même, elle aurait pu utiliser le pouvoir pour faire des trucs cool aussi, hein. Mais elle s'est dit, je préfère ne pas avoir de pacte du tout et en finir avec toute cette histoire. Ce qui m'a intéressé surtout dans l'histoire, en fait, c'est de voir des meufs qui font la bagarre, qui se blessent, qui sont, tu vois, qui ont pas une représentation trop bubblegum. C'est-à-dire que la meuf, elle est dégueulasse du début à la fin du film, elle se bat comme elle peut, elle est blessée, elle boite, enfin, et c'était rigolo, quoi. Donc elle a vraiment des cicatrices, bon après elle est toujours belle à la fin du film, mais tu vois... Et elle a des blessures de dingue et elle meurt pas, quoi. Enfin, tu vois, tu dis ça, mais c'est pas Mais exactement... peut-être que c'est parce que Satan, je sais pas quoi, là, il voulait pas qu'elle meure aussi, tu vois. Ah, il voulait pas Peut-être qu'elle qu'il meure. voulait Ouais, se comme ça, il y aura débarrasser un de tout le 3. monde. Il voulait se débarrasser. Et le petite blague aussi de Buffy, quand Sarah Michelle Gellar, elle a un espèce de... Bon, c'était rigolo. Non, moi, franchement, le film, je l'ai regardé de façon hyper légère. J'ai trouvé que c'était marrant. Et ouais, je me suis pas ennuyée. C'était rigolo. La sœur, c'est vrai que la sœur, elle m'a un peu saoulée, elle était hyper cliché. Bon, ils auraient pu trouver un autre moyen de faire un deuxième film, quoi, sans avoir une deuxième meuf. Ils auraient pu encore la laisser se débrouiller toute seule, quoi. Surtout que elle a fait comme les adolescents dans les films qui prennent que des mauvaises décisions. Tu vois, ils ont pas de fonctionnement logique. Genre, Ouais. elles se disputent. Est-ce que c'est le moment de se disputer? Là, les problèmes de famille, on les règle après, quand on est fini. Pas pendant qu'on essaie de survivre à des gens qui essaient de nous assassiner, quoi. Tu vois, c'est ce genre de situation. Ok. Bon, bah, du coup, on passe à cette merveilleuse série qu'on a regardée, Imperfect Woman. T'as commencé quoi de la série de manière globale? J'ai regardé le premier épisode et je me suis dit, ouais, ça va pas voler très haut. Quand le premier épisode a commencé. Après, Kerry Washington, écoute, c'est Kerry Washington, je l'aime bien. Elizabeth Moss, c'est une bonne actrice, donc j'étais en mode, le casting, je me suis dit, bah vas-y, tu vois, genre je vais lancer le premier épisode, voir ce que ça donne, et si j'aime, je continue, sinon je m'arrête, y a pas de souci. Et comme le premier épisode se termine avec la mort, du coup, du personnage de Kate Mara, Nancy, ben je me dis, bon, bah, qui l'a tué, qu'est-ce qui va se passer? Et ensuite, on arrive au deuxième épisode, et on est encore sur Kerry Washington, et je me suis dit, la structure est bizarre. La structure de la série est bizarre. Et ensuite, on voit comment se déroulent les choses, et avec leur truc de, oui, non, mais on est des meilleurs amis, donc tu dis, oui, il y a des secrets. Franchement, honnêtement, cette série vole pas très haut. C'est divertissant, mais ça reste... Tout à l'heure, t'as mentionné Pretty Little Liars, et c'est un peu le truc de, tu regardes des gens prendre juste des mauvaises décisions, et t'es incapable d'utiliser leur cerveau correctement, et t'es en mode... Franchement, à un moment, je regardais juste en me disant, ben, jusqu'où ça va aller. C'est tout ce que je me suis dit en regardant le truc, quoi. J'ai pas de vrai attachement. J'ai pas compris pourquoi t'as des caméos de Leslie Odom Jr. qui joue le frère de Kerry Washington pour 2 secondes et qui disparaît, t'es en mode pourquoi? Ou t'as Cheryl Lee Ralph aussi qui joue sa mère et t'es en mode pourquoi? C'est Tu clair. vois, genre vraiment du gaspillage de talent. Bon après, je suppose qu'ils ont fait ça, ils sont payés, hein. Mais j'étais juste en mode ok.
Ouais. Ben, écoute, moi, j'ai pas trop aimé la série. En fait, le premier épisode, ils mettent plein de choses dans le premier épisode. Je pense même le deuxième. T'as l'impression qu'ils essaient de te mettre des indices. Donc t'as l'impression que tu vas faire une enquête, tu vois? Et au final, Ouais, quand les épisodes avancent, tout le monde s'en fout des indices. Ça on va dans tous s'entend. les sens. Ils servaient à rien, les indices. Parce que même il y a ce truc avec le frère de Kerry Washington qui vient. En plus, on voit au début, genre, quelqu'un qui la photographie, quelqu'un qui la suit. Donc, tu te dis, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, autour, il sait quelque chose sur sa sœur, machin. Et en fait, ça ne servait à rien. Ah, rien du Ouais, tout. même à un moment, je me suis dit, peut-être que le frère, il a quelque chose à voir avec ce qui arrive à Nancy, parce qu'ils ont l'air de se connaître depuis longtemps. Non, pas du tout. Hmm, Ils mettent non. Kerry Washington, ils lui donnent un travail. Jusqu'à maintenant, j'ai pas compris c'était quoi le travail, son entreprise. Et lui Te donne questionne pas trop. un, un petit amoureux, là, enfin le gars qui est amoureux d'elle, tu vois, ils créent une relation, donc tu te dis peut-être qu'il y a un truc avec lui sur la timeline, parce qu'à un moment ils évoquent l'heure à laquelle elle est partie, elle est pas partie, elle est revenue, on sait pas. En fait, on s'en fout, ces informations. En fait, On ils te s'en fout. balancent des informations qui, au final, ne servent à rien. On comprend très vite qui est le coupable. Parce qu'en plus, tu comprends que finalement, la série n'est pas si complexe que ça, donc la réponse est assez simple. Une fois que tu as compris ça, bah, voilà quoi, c'est bon. T'attends juste d'être surpris peut-être, parce que moi, jusqu'à la fin, je me suis dit, qui sait, peut-être qu'ils vont me surprendre avec une information. Non. Hmm, c'est Et, vrai. et, C'est vrai, c'est et vrai. les prémices de la série, ça partait bien, parce que ils ont fait exactement les trucs qui fonctionnent bien. Ils ont fait une adaptation d'un roman. C'est toute la série de romans qui ont été écrits par des meufs, là, des thrillers psychologiques avec plein de bandes de copines, là, qu'avec des femmes aux Hmm. personnages principaux, que ça marche bien. En général, ce genre de truc. Là, franchement, ils ont juste surfé sur un... Mais ils l'ont mal fait. Ça aurait pu être plus intéressant. Ça l'était. Et vraiment, comme tu disais, c'était très décousu, enfin, l'organisation des épisodes. Oui, la structure. Après, on n'a pas lu le livre, hein, ça se trouve, dès le départ, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas matière et donc on a misé sur le cast. Hmm. Donc voilà, écoute, la série était bien jouée, il y avait un bon acting, après la structure, le scénario, je suis pas convaincue. Mais il y avait quand même, enfin, du coup, si on dépasse ça et qu'on va plus en profondeur et qu'on va dans les thématiques de la série, notamment leur amitié, t'as pensé quoi de leur amitié, en fait, à ces trois femmes? Bah, je pense qu'ils aient juste à les picoler ensemble en vrai, parce que c'est vraiment une amitié très bizarre, surtout quand on voit les épisodes de... Alors, déjà le fait que Kerry Washington, elle a envie de se taper le mari de sa meilleure amie toute sa vie. Soit. Je me dis, si c'est quelque chose qui reste dans sa tête, qu'elle en parle jamais, qu'elle fait... Pourquoi pas, je ne sais pas. Ok. Bon, après, dès que sa copine, sa meilleure amie est morte, le lendemain, elle couche avec son mari. Hein. On dirait que les deux, ils attendaient que ça. Hein. Non, mais quand Kerry Washington, quand le mec, déjà, il appelle Kerry Washington à, je sais pas, 2 heures, 3 heures du matin, Elle elle débarque dénonce chez sa lui, pote. non, mais elle sort de son, elle est dans le lit avec un autre mec, elle sort de son lit pour aller le rejoindre, j'étais là, what? Mais attends, mais t'as pas trouvé qu'elle a dénoncé hyper vite sa pote? J'étais choquée quand elle lui a dit, non, mais en fait, elle te trompe. J'étais là, what? Surtout Vraiment, qu'elle j'étais aurait là. pu trouver n'importe quelle excuse. Non, mais si elle te Elle répond aurait pu dire, je pas, sais pas. oui, je sais, c'est vrai qu'en ce moment elle était pas très bien, elle voulait s'isoler, je sais pas. Attends d'avoir plus d'informations. Genre, non, mais en fait elle te trompe. Ne l'appelle pas, n'appelle pas la police, elle te trompe. Elle te trompe, je suis désolée, je suis là pour toi, t'inquiète pas. Elle te trompe, moi je te trompe, moi je suis là. Et J'étais après, là, elle est. De mais toute façon, Kerry Washington, son rôle, c'était de gérer les problèmes de tout le monde. Toute la série, elle gérait tout le monde. toute la série. Et du coup, déjà t'as ça, et donc tu te dis, ok. Et ensuite t'as Nancy qui est, du coup, ouais, tu sais, l'histoire de j'étais pauvre, j'avais rien, et soudainement je suis tombée sur un mec riche, et maintenant voilà, mais ça me suffit pas. Et donc t'es là, mais pourquoi ça te suffit pas? Et ensuite parce que du coup, elle a commencé, on apprend que Nancy, enfin, c'était une enfant, donc il a quand même abusé d'elle, mais elle avait une relation avec le mec de sa mère, et sa mère est devenue folle, elle a essayé de la tuer, enfin, elle a essayé de Ouais, commettre un meurtre-suicide, ouais, c'est ce que j'ai et compris. c'est comme ça qu'elle s'est échappée du truc, et, euh,
Et ensuite, ouais, elle a tiré un trait sur son ancienne vie, elle est devenue une nouvelle personne, quoi. Et c'est comme ça. Mais quand elle s'est mise avec, bon après c'est pas de sa faute, hein, enfin j'ai envie de dire, elle a posé la question à Eleanor, au personnage de Kerry Washington, en disant, bah du coup, je vais me mettre avec lui, est-ce que ça te gêne? Et Eleanor a dit, non, non, vas-y. Mm. Mais donc, ça veut dire que t'es avec un mec en sachant que ta meilleure amie est folle amoureuse de lui, le mec, il sait que sa meilleure amie, enfin, tu les regardes en mode, Mais qu'est-ce que peut-être c'est que qu'elle ça, savait quoi? pas qu'elle était... Apparemment, tout le monde comprenait qu'elle avait des sentiments peut-être pour lui, mais peut-être qu'au début, elle pensait pas qu'elle était folle amoureuse non plus, quoi. Puis après, le gars, il a fait un choix. Il a choisi Nancy, il a choisi Bien sûr. Nancy, tu vois. Ils ont tous fait un choix. Mais c'est juste, pourquoi tu t'accroches comme ça? Et surtout, enfin, quand tu vois leur relation, tu sais, elle se le tape, elle est en mode, oh mon dieu, et deux secondes après, elle la regarde en mode, mais de quoi tu parles? T'as pas envie de dire, t'es amoureuse de quoi? Parce que la scène vers le dernier ou l'avant-dernier épisode où t'as Marie qui est devant le mec et qui dit, mais je comprends pas pourquoi elles sont toutes folles de toi, t'es rien, t'es un vide, t'es un trou, c'est juste que t'as un nom de famille et t'as une fortune, mais en tant qu'être humain, t'es rien, et c'est vrai en fait. Mais ce qui est bizarre avec elle, c'est qu'à la fin, la dernière scène, on sait pas si c'est quoi la relation qu'elle a avec lui, hein. C'est ce que j'allais dire, le dernier truc que j'ai écrit, j'étais en mode, est-ce que c'est autour de Marie de se taper Robert, genre tout le monde va se taper Robert, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Vraiment, c'était très bizarre ce moment. On Mais est oui, c'est d'accord vrai que c'est ce que que... cette scène implique. Mais attends, il y a aussi le fait que si Eleanor n'est pas avec Robert, c'est parce que son frère aussi l'a saboté, quoi. Parce que au moment, son frère lui a dit... Enfin, c'est Robert qui lui a dit, oui, ton frère, il m'a dit de pas me mettre avec toi. Et ensuite, Kerry Washington, elle a traqué son frère dans un hôtel. Elle s'est déplacée jusqu'à l'hôtel pour aller lui dire pourquoi il y a 20 ans, tu as dit à Robert de pas sortir avec moi. Non mais, faut arrêter un moment. Je dis, Et Kerry, même tu cette te histoire-là, déplaces pour ça? non mais vraiment. Et d'ailleurs, c'est là où il fait une référence à Scandale en disant, toi, une fois qu'il y a des hommes blancs autour de toi, tu pètes les plombs, quoi. Vraiment, c'est n'importe, tu peux pas leur résister. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Mais même ça, pour moi, c'est une excuse. Parce que je pense qu'il y a vraiment un délire d'optique. C'est-à-dire, le moment où la gosse, elle dit, ouais, euh, la meilleure amie de ma mère qui vient de mourir se tape mon père. T'as un truc de, il se retourne en mode direct contre elle. Et je pense que ça joue aussi sur le fait qu'elle soit noire. Et parce que même son père qui dit, ouais, je sais pas, le père de Robert, tu sais, tu sais que c'est une ancienne famille avec beaucoup d'argent qui sont en mode, on est au-dessus de ça, quoi. Donc il y a pas moyen que tu te mettes avec elle, et lui aussi, il le sait. Et pourtant, Kerry Washington, on a l'impression qu'elle est... En fait, pendant la série, on comprend qu'elle est riche, mais on comprend pas bien à quel point, jusqu'à ce qu'elle prenne le jet privé. Là, quand elle monte dans le jet privé, je dis, ah, en fait, elle est à ce niveau de richesse, quand même. Peut-être qu'en fait, son travail, tu vois, c'est un peu genre un truc de charité, tu vois, enfin... Tu vois, ça a l'air d'être un truc écolo ou je sais pas quoi. Franchement, je sais Tu pas. sais, mais c'est genre Mais un pas un vrai travail, job, genre, quoi. en mode, c'est pas un boulot, bien sûr, Ouais, c'est voilà. genre, maman a de l'argent, et du coup, je peux faire ce que je veux avec mon argent, quoi, donc j'essaye de faire un truc humanitaire. Mais, non, t'as l'impression de toute façon, c'est vu c'est des nouveaux riches. T'as l'impression que la famille de Robert, c'est une famille établie, genre, à un moment, ils font des allusions au Kennedy et tout, en mode, ils sont là depuis des générations, et eux, c'est les nouveaux riches, donc on n'est pas au même niveau. On est au même niveau, enfin, j'oublie ça quand t'es seul avec moi, il y a personne pour nous voir, mais à partir du moment où ça devient public, je sais pas qui t'es, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il abandonne hyper facilement, quoi. En plus, il avait des réactions hyper extrêmes, quoi. Enfin, on lui dit, ah, peut-être que David. En plus, franchement, j'ai regardé en version originale, et là, je pense que pour les Américains, il y avait une grosse différence entre David et David. Pour moi, il n'y avait pas de différence, je comprends. Franchement, à chaque fois, il faisait vraiment comme s'il comprenait qu'on parlait de deux personnes différentes quand il disait David avec un E et David sans E. Parce qu'il prononçait pas J'avais même pas fait attention, exactement... Tu vois, David. il prononçait pas exactement de la même façon, tu vois. Mais pour une Ah, oreille francophone, c'était pareil. Tu dis David, c'est le voilà, même prénom. Bref. bien sûr. Mais quand on lui dit peut-être que la personne qui a fait la peinture de ta femme, là, peut-être on ne sait pas, il pète un câble. Enfin, le gars, il part, il veut détruire le truc. Mais attends d'avoir des Tu vois que le mec, informations. c'est un alcoolique, tu vois que, non mais, moi, ce qui m'a en plus choqué, c'est, ta meilleure amie vient de mourir. Ouais, t'es amoureuse de lui et tout, mais, déjà, quand une femme meurt, le premier suspect, c'est son mari. Oui,
Donc on est encore dans la phase où on sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il t'a appelé à 2 heures du matin pour que tu deviennes son alibi? Est-ce qu'il venait juste de la tuer? C'est Il t'appelle clair. pour être en mode qu'est-ce qui se passe? Donc pour moi, quand elle se tape le mec, elle s'est toujours passée, il est innocent. Et évidemment, c'est une fois qu'elle s'est tapé le mec qu'elle découvre qu'en fait, il savait que sa femme avait une liaison. Donc Oui. tu sais qu'il ment. Tu sais qu'il est violent. Tu l'as vu violent, tu l'as vu boire. Et en plus, tu sais qu'il te cache des choses. Et on est en mode, non, non, mais si on reste unis tous les deux, t'es en mode, mais qu'est-ce qui va pas chier? Vraiment, t'as l'impression... En fait, moi, ce genre de truc me fait flipper parce que je me dis, c'est des meufs qui ont 50 piges et qui agissent comme des gamines de 15 ans. Mais je pense qu'elles sont censées être dans la quarantaine. Mais même, quand bien même, elles sont dans la quarantaine, il tend d'être grave des perches là, le Robert. Le Robert, moi j'ai l'impression qu'il a manigancé depuis le début pour pouvoir ramener Kerry Washington dans sa maison de vacances, là, pour qu'il soit tout seul. Mais évidemment, Il a évidemment. manigancé tout ça, il devait savoir depuis toujours qu'elle était amoureuse de lui. Et Mais il le sait, peut-être qu'il puisqu'il lui le essaie dit de à se la mettre fin. avec elle pour qu'elle puisse régler ses problèmes d'argent aussi, hein, vu qu'elle est hyper riche. Non, moi, je pense qu'elle était un divertissement. C'est Hmm. tout. Je pense qu'elle était un divertissement, et voilà. Et à partir du moment où c'est devenu public, il est en mode, ah ouais, non, mais en fait, y a pas moyen. En fait, genre, c'était en mode, tu sais qui je suis, je peux pas être vu avec toi. C'était ça qu'il lui disait. C'était gênant. Mais ouais, Robert. Après, pourtant, c'est un acteur que j'aime bien, mais franchement, le rôle qu'on lui a donné, il avait pas grand-chose à faire, hein. À part faire la gueule et être énervé. Après, il y a un truc quand même que j'ai noté, c'est quand les filles, elles apprennent que Nancy est morte, j'ai l'impression que c'est la première fois que je vois dans une série des gens qui ont une réaction normale à l'annonce du décès de quelqu'un. Tu sais, elles passent beaucoup de temps à pleurer, alors que d'habitude, dans les films et les séries, quand on apprend que quelqu'un est mort, tu sais, les gens, ils sont en mode, ils font une tête grave, tu vois, mais, tu sais, ils pleurent pas, ils parlent pas, mais ils ont pas, ils sont, tu vois, ils pleurent pas comme quelqu'un qui est mort, enfin, je sais pas comment expliquer. Ils ont pas une réaction de quelqu'un qui vient d'apprendre la mort de quelqu'un. Alors que là, elles étaient vraiment en mode, on se pose à table, on pleure vraiment. On a des vraies larmes qui Hmm. courent et tout. Qui coulent, pardon. Ouais, Sauf ouais. Robert, lui, il a appris la mort de sa femme. Pareil, la fille, je sais pas, moi je me dis, sa mère vient de mourir. Elle devrait être plus en dépression que ça, en fait. Les gens, ils ont Ouais, mais après, je pas. pense que ça dépend de la relation que t'as avec la personne. On voit qu'elle avait Mais c'est pour ça une que très mauvaise pendant un relation moment, avec sa mère. elle était ma suspecte, hein. Moi, je la suspectais, Non. hein. Moi, je me suis dit, Non. peut-être un truc. Ou alors, je me suis dit, ils vont nous faire un truc hyper improbable. Et ce sera genre le frère de Kerry Washington, tu vois. Qui voulait se débarrasser de Nancy parce qu'elle connaissait un secret ou je ne sais quoi. Donc, c'est lui qui l'a tué. Et non. Ça aurait été plus Ouais, non. intéressant. Moi, mon suspect, c'était Robert, parce que c'est le mari. Et ensuite, quand j'ai vu... comment il s'appelle, l'autre euh, Howard. Quand j'ai vu Howard, j'étais en mode... Genre, j'étais en mode, t'es trop louche. Ok, donc on a parlé un peu de... Bon, là, on a un peu parlé des trois. Donc, en gros, la dynamique... Pour toi, c'était quoi leur dynamique amicale à ces trois femmes? Parce que tu sens qu'il y a de la jalousie, de l'envie. Je pense qu'elles avaient envie d'être ride or die. Vraiment. Tu vois, elles sont les Mhm. seules amies qu'elles ont. Elles vont se parler de leurs problèmes et tout. Après, clairement, à côté de ça, elles avaient leurs propres petits secrets. Donc moi, je pense qu'elles savaient se soutenir quand elles en avaient besoin. Je pense que ça, c'était vrai. Mais leur amitié, elle est pas, elle est pas 100% sincère parce que Marie, elle était surtout obsédée par Nancy, clairement. Donc je pense qu'elle avait envie d'être Nancy et d'être proche de Nancy, ça lui permet un peu d'assouvir cette espèce d'obsession qu'elle avait pour elle. Et qu'on voit qu'il continue après sa mort, quand elle fait son enquête là, et qu'elle commence à péter un câble. Même la scène de fin, elle est... Enfin, à un moment, je regardais, j'étais là, mais c'est l'anniversaire d'un de ses enfants à elle, mais on fête ça dans la maison de Robert. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et Kerry Washington, je pense qu'elle a envie pareil, je pense qu'elle essaie d'intégrer la vie de Nancy en étant au maximum là pour elle, tu vois. Après, qu'est-ce que Nancy, elle faisait pour elle, par contre, bonne question. Parce qu'on voit bien les deux autres qui sont là pour Nancy, et qui la soutiennent, qui l'aident et tout, mais Nancy, on sait pas ce qu'elle faisait vraiment pour les autres. Bah, Nancy, elle a aidé... Elle a, elle a aidé Howard à trouver un boulot. Elle a aidé Howard à trouver un boulot. Elle a aidé... elle leur a prêté de l'argent. Elle a prêté de l'argent à Marie.
Tu vois? Donc non, en fait, c'est... Moi, quand je les regarde, je me dis, Marie, elle s'est retrouvée mariée avec enfant, et du coup, elle avait plus de vie, donc elle voulait vivre. Évidemment, quand elle voyait Nancy, elle est en mode, elle a la vie dont je rêve. Elle a le mari riche, elle est, enfin, elle travaille parce que Nancy travaille, Marie travaille plus. Elle peut faire ce qu'elle veut. Enfin, elle a les moyens. Enfin, elle est, voilà. T'avais du coup Nancy qui passait son temps à répéter les mêmes erreurs, à essayer d'échapper à son passé. C'est en mode, oui, t'as quitté tel endroit d'où tu viens et t'es censé avoir évolué, mais en fait pas vraiment parce que déjà ta famille te rejette parce qu'ils pensent que t'es là que pour l'argent. Et après on va pas prétendre que Nancy, elle a pas choisi d'être avec Robert parce qu'il était riche, tu vois, donc t'as aussi ce truc. Et ensuite, je trouve que le personnage d'Eleanor, c'est un personnage qui se satisfait pas de ce qu'elle a. Et donc, elle essaye constamment, j'ai l'impression, et c'est d'où sa générosité et le fait qu'elle soit toujours là pour les autres, c'est qu'elle essaye constamment de prouver sa valeur aux deux autres. Mais non seulement elle essaie de prouver sa valeur, mais elle essaie aussi d'avoir une vie à travers la vie des autres. Parce que même Marie, quand son fils Marcus, il a des problèmes, il appelle Kerry Washington, elle gère comme si c'était son enfant. Enfin, elle fait tout comme si c'était le mari des gens, c'était son mari, les enfants des autres, c'est ses enfants. Parce que elle a pas... Enfin, elle a une vie parce qu'elle a son travail, mais en dehors de ça... elle cherche pas du tout à avoir une vie. Elle cherche pas Et à elle être se dans tape une son employé. relation. Oui, et on voit que lui, il essaie d'aller plus loin dans leur relation et elle, c'est pas ça, quoi. Elle est pas partie Enfin, pour aller plus ça. loin dans leur relation, à partir du moment où il est en mode, déjà, c'est pas le moment, parce que tu sais que je viens de perdre ma meilleure amie, et il y a des journalistes qui se racontent, et le mec, il est en mode, bah, à un moment, il me semble qu'il la menace, quand même. Donc, tu dis, ça aussi, c'est quel genre de relation? Enfin, je veux dire, il y a des gens, quand même, Et puis peut-être que ça l'amuse aussi de se mettre dans ce genre de situation, tu vois, de se dire... bien sûr. Puisque ses copines, elles disent qu'elle change de mec tout le temps. Et que... Oui, parce qu'elle veut Robert, et Robert ne veut pas d'elle. En fait, Robert voulait Voilà. d'elle, mais Robert n'était pas libre. Robert ne voulait pas tromper sa Non, femme. Robert, il voulait pas être avec elle. Il se l'a tapé vite fait, machin, ok, parce que ça fait des années qu'il la connaît et qu'il sait elle le veut désespérément. Mais il voulait pas une relation avec elle, il voulait pas d'elle. Ça se voit. Après, c'est vrai qu'on voit beaucoup qu'il se sert d'elle. Parce que tous les petits trucs qu'il a pas envie de Totalement. faire, elle le gère. Ouais. Exactement. Et toi, t'en as pensé quoi vraiment de leur relation? Tu l'as définie comment? Je pense que ce sont des personnes qui se voilaient la face. C'est, elles étaient toutes les trois en mode non, on est amis parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais nos vies ont changé et leur amitié était toxique. Il y a beaucoup de Hmm. jalousie, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de ressentiment, il y a beaucoup de Des regrets aussi, hein. ouais, et oui, je suis contente que t'aies eu ci ou t'aies eu ça, mais en même temps, il y a un peu ça aurait dû être moi, ça aurait pu être moi. Hmm. Le truc avec Marie qui se raconte des histoires, tu vois, elle voulait s'imaginer notre vie, et son autre vie, c'était la vie de Nancy. Et t'as tout ce truc de... oui, elles savent toutes les deux qu'Eleanor est à disposition, donc voilà, et Eleanor qui joue ce côté... Enfin, Eleanor aurait pu partir à n'importe quel moment, tu vois. T'as tout ce truc de, elles ont une relation qui est, oui, qui est, je sais pas, leur relation était toxique. Elles étaient là toutes les trois, les unes avec les autres, et en plus, on s'embrouille pour le détail le plus léger, ensuite on revient, et parce que je sais que tu seras là. Enfin, c'est très, je sais pas. Ouais. Mais même avant, enfin déjà, quand Nancy, elle dit à Eleanor qu'elle a trompé son mari, je pense qu'elle était vénère juste parce que c'était Robert qui a trompé, hein. Parce que moi, je sais pas, mais je dis en tant qu'amie, qui suis amie avec d'autres femmes, si mon amie me dit qu'elle trompe son mari, je m'en fous. En fait, tu vois, si le Je mari suis de pas... mon amie la trompe, là, c'est une autre Là, tu t'en histoire. soucies. Mais je Ouais, serais non. quand même, Non, moi, je suis pas d'accord. je vais pas dire à mon amie que je peux lui parler et qu'il faut qu'elle dise à son mari qu'il la trompe. Je me mêle pas de ça. Je dis, c'est pas mes affaires. En fait, enfin, ça peut être dérangeant, surtout si tu fréquentes le monsieur aussi. Tu vois, c'est un peu gênant. Je peux comprendre. Mais je serais pas fâchée contre elle. Je vais pas lui dire, va raconter tout à ton mari. Enfin, oui, c'est pas bien ce que tu fais. Je pense qu'elle est au courant. Je vais pas être contre mon amie parce qu'elle trompe son mari. C'est mon amie, je suis de son côté. C'est tout. Et là, quand l'autre, elle lui dit j'ai besoin de toi, et qu'elle s'en va, tu sais, elle prend sa voiture, elle s'en va, elle la laisse toute seule.
Tu dis, bah, c'est juste parce que c'était fâché par rapport à Robert, en fait, c'est pour Ouais, ça que c'est tu veux ça. qu'elle... Elle est jalouse. Mais dans le fond, et c'est vrai Ouais. qu'elle aurait pu poser plus de questions. C'est qui David? Est-ce que je le connais? Je l'ai déjà vu? Il est comment? Fais voir une photo. C'est ça les vraies questions de copines. Mais après, je pense aussi que elle savait que ce serait passager. Que Nancy trompait Robert, mais qu'elle allait pas quitter Robert. Et donc je pense que c'est ça aussi qui créait l'amertume. C'est en mode, je rêve d'être avec ce mec depuis des années, toi tu l'as, t'as réussi à l'épouser, t'as réussi à avoir un gosse avec lui, et tu le trompes, tu oses le tromper, alors que moi je rêverais d'être avec lui. Et en plus tu le trompes, et je sais qu'il va rester avec toi, qu'il va te récupérer. Parce que je sais pas si même à un moment, parce que je crois que c'est Robert qui dit est-ce qu'elle me trompe? Genre, t'as l'impression que c'est peut-être pas la première fois qu'elle le trompe en plus, tu vois. Ouais. Donc t'as aussi ce truc-là. Et oui, et en plus t'as ce truc de, et tu viens me raconter comment, ouais, t'es avec un autre mec et on sait toutes les deux que tu vas jamais quitter Robert. Donc ça veut dire que, il y a des moments où tu veux pas de lui et quand tu veux pas de lui, je peux même pas le récupérer. Tu vois, ça crée ce truc, en fait. Donc ouais, non, c'est malsain, c'est de la jalousie et tout, c'est toxique. Et après, on comprend aussi pourquoi elle l'a pas dit à Marie. Enfin, je sais plus quel épisode là. Évidemment, Tu comprends évidemment. qu'elle n'aurait jamais pu le dire à Marie, étant donné que c'était son mari. Donc, et comment tu te tapes le mari de ta pote, quoi? C'est ce que j'allais dire, elle a mangé elle est là, elle la regarde droit dans les yeux, elle boit des verres avec elle, ils sont dans le même théâtre, et elle va se taper le mari dans l'étoile. Et tu te dis, mais... Et ça, c'est ta meilleure amie. Tu traites pas ta meilleure amie comme ça, en fait, je comprends pas. Et surtout que, bon, Nancy est morte après, donc c'est quand même difficile d'être fâché avec elle pendant qu'elle est morte. Mais franchement, enfin, tu peux pas continuer d'avoir autant d'admiration et de machin après pour ton ami après une trahison pareille, parce que c'est quand même assez important comme trahison. Je trouve que c'est hyper grave de tu couches pas avec le meilleur ami, enfin avec le mari de ta meilleure amie. Bon, bon après, ce qui s'est passé, c'est que c'est du coup c'est son mari qui l'a tué. Bon. Mais oui, t'as l'impression qu'elle continue quand même d'avoir une admiration pour elle, quoi. Et que limite, le fait qu'elle sache que son mari a couché avec Nancy, ça l'a... Tu vois, ça l'a pas... Elle s'est dit, ah, peut-être que j'ai tellement joué à être Nancy, il s'est tapé Nancy, tu vois. Ça a du sens pour elle, quoi, limite. Elle arrive pas jusqu'au bout à en Ouais. vouloir à Nancy. Ouais, mais, enfin, le personnage de Marie est compliqué. Déjà, il y a tel truc avec la drogue, où t'es en mode, ok, t'as tout le truc avec, non mais en fait j'étais son assistante et je savais qu'elle était mariée et je connaissais sa femme et je me suis quand même tapé le mec, ensuite je suis tombée enceinte, et ensuite on s'est installé, j'ai arrêté de travailler mais je lui en veux, mais j'ai quand même fait mes choix, mais j'étais jeune, mais j'étais droguée. Et ensuite, oui, mais maintenant je vois que le temps passe et qu'en fait ça me réussit pas parce que il prend les décisions qu'il veut et quand il me trompe, je lui pardonne. Après, il y avait un côté où il avait quand même... Il y avait une relation de domination quand même entre eux. Bien sûr. Mais à un moment, c'est quand même devenu un peu evil, quoi. Tu vois, genre, il a drogué l'enfant. Tu sais, quand je vois l'enfant à l'hôpital et qu'ils Ah disent, ouais. c'était tel médicament, j'étais, ah, mais, genre ça. J'étais, pourquoi l'enfant, il prendrait des médicaments? Les médicaments, c'est dégueulasse. Aussi Nous, adultes, on honte, veut pas les prendre. Pourquoi l'enfant? Et après, quand je vois la boîte, je dis, mais l'enfant, il est pas monté là, ou qu'est-ce que tu me c'est racontes? clair. Et donc, Et on puis dit, non, mais il a drogué l'enfant. tu goûtes, tu vois bien que c'est pas des... Tu vois, donc en fait, j'ai l'impression que, au lieu de, je trouvais que cette dynamique était intéressante au départ. C'était pareil avec Nancy et Robert. Tu sais, quand ils font le dîner où ils sont tous les quatre autour de la table, Mm. chez Marie, et que tu vois donc la relation entre Nancy et Howard commence à, je sais plus si je crois quoi qu'ils avaient déjà couché ensemble une fois, etc. Mais ils sont autour de la table et tout, et tu vois Robert qui est bourré et qui dit des trucs et qui parle mal à Nancy, etc. Donc, au contraire, tu vois ça et tu dis, ah, c'est lui le mec toxique, en fait. C'est lui qui est plutôt, abusif dans la relation, et t'as Howard qui est là en mode, est-ce que ça va? Est-ce que t'as peur de lui? Est-ce que Mm. t'as besoin de moi? Et tout, machin. Et ensuite, Nancy s'assoit à côté de d'Howard et commence à lui raconter ce qui lui est arrivé. Elle lui dit, ouais, du coup, je me suis tapé le mec de ma mère et ça l'a rendue folle et elle a essayé de me tuer et tout. Et Howard l'embrasse et j'ai regardé la scène et j'étais en mode, mais ça, c'est un prédateur. Enfin, il y a des trucs,
des réactions normales que les gens n'ont pas. Et donc, tu vois ça, et donc direct là, Howard, je le voyais directement tu dis bon, il est bizarre, mais on sait pas trop, puisqu'on le voyait pas trop encore assez au début de la série. Donc, tu disais bon, il veut juste protéger sa femme. Donc, il est en mode laissez-nous tranquille, nous parlez pas et tout machin. Et ensuite, tu vois ça et tu dis non, mais le mec est louche. Et en plus tu l'écoutes parler, et tu vois que les gens autour de lui le trouvent extrêmement pompeux et arrogant. Tu sais, il parle comme s'il avait un talent. C'était un génie, mais que personne ne le reconnaissait. Donc tu dis, est-ce que t'es vraiment un génie s'il y a personne pour reconnaître le soi-disant génie? Il n'arrive pas à trouver un boulot. Mais c'est ça, il n'arrive pas à trouver un boulot. Pourquoi? Parce qu'il est pas aussi brillant que ce qu'il croit. Et ensuite, ouais, t'avances et tout, et tu vois la façon dont il a de gaslighter sa femme. Donc tu sais qu'il sait choisir ses victimes. Et t'apprends que c'est pas la première, que c'était pas la première assistante qui se tapait, et qu'ensuite, une fois qu'il était avec elle, il s'est retrouvé coincé avec elle puisque sa femme l'a viré, mais qu'il a menti en prétendant que sa femme était folle. Et qu'ensuite, même quand il est avec elle, il est avec Marie, il continue de la tromper, etc. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, et donc oui, il fait peur. Mais je trouve que au lieu de s'intéresser à ces dynamiques toxiques qu'ils avaient, où ils disaient que oui, des fois je rentrais dans ces jeux, etc., de commencer à le transformer en mode de, ouais, non, mais en fait, il est prêt à tuer ses enfants, à tuer sa femme, il va tuer tout le monde tout à coup, t'es en mode, c'est ridicule, en fait. Ouais, c'est vraiment passé dans le burlesque. Et même, Marie, elle sous-entend à un moment que c'est lui qui aurait fait qu'elle soit tombée enceinte. Tu vois, que c'est à cause de... Tu vois, c'est comme si elle disait, pendant le début de sa relation, elle prenait la pilule, ou je sais pas, elle avait une contraception, et bizarrement, elle est quand même tombée enceinte, c'est la surprise, mais qu'elle s'est dit, bon bah, c'est l'homme parfait, je vais avoir une vie parfaite et tout, donc je vais garder le bébé. Mais t'as l'impression qu'il a manigancé des choses aussi pour la coincer avec lui. Et qu'ensuite, elle a J'ai arrêté de pas travailler. perçu ça comme ça, mais c'est possible. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que il voulait pas d'elle. Moi, j'ai pas l'impression qu'il voulait pas d'elle. Je pense que, au contraire, parce qu'en plus, je trouve que la façon dont il présente Marie, la première fois qu'on la voit, bon, la première fois qu'on la voit, elle est dans le bar, elle dit, oh, on m'a proposé de la cocaïne, j'ai refusé. Déjà, c'était bizarre. Mais ensuite, quand on la revoit chez elle, elle est en mode robe fleurie, et tu vois qu'elle fait des tâches ménagères, qu'elle s'occupe des enfants. Et tu vois son mari qui est là. Et à ce moment-là, on sait pas encore que son mari, il travaille pas. Donc on sait même pas que, en fait, il pourrait faire des trucs aussi. Mais on nous montre bien que Marie, c'est elle qui agit, qui fait les tâches ménagères, qui s'occupe des enfants, tout ça. Elle et ses amis, de toute évidence, puisque Nancy la soutenait financièrement et que Eleanor gérait ses affaires judiciaires, quoi. Et pendant ce temps, du coup, Howard lui fait rien. Et j'ai l'impression que lui, bah, il avait une Nancy qui était sa boniche. Enfin, il y a Nancy qui lui a fait les enfants qu'il voulait, qui s'occupe de sa maison, qui s'occupe de tout, et qui en plus, bah, je sais pas, Nancy, elle est en mode la meuf positive, gentille, tu vois, elle a une présentation comme ça, donc c'est positif aussi pour lui. Et elle a des amis hyper riches, ce qui peut lui permettre d'avancer aussi dans sa carrière. Ça, je pense que ça l'arrangeait d'avoir Marie. Bien sûr, je te dis pas que ça n'a pas été utile d'avoir Marie, mais si en 2 secondes il était déjà prêt à se taper Nancy, c'est que il était prêt à upgrader. Ouais, Et c'est sûrement pour ça qu'il que aimait et même personne. Il aimait pas non plus Nancy. non non mais après il y a ce côté prédateur et tout qui rentre en jeu et puis mais tu vois quand elle va voir l'ex-femme et que l'ex-femme lui dit mais non mais en fait c'est moi qui ai divorcé, c'est pas lui, et en plus il avait dit qu'il allait pas reconnaître le bébé et que machin, je pense au contraire, je pense que c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il se tapait Marie dans son bureau, c'était censé être une assistante parmi tant d'autres puisque c'était pas la première fois qu'il se tapait une étudiante, et que sa femme a divorcé a appris la liaison, elle a divorcé, et en plus Marie, je pense qu'elle était sous l'effet de la drogue aussi. Probablement, c'est comme ça elle a oublié de prendre la pilule et elle est tombée enceinte. Donc, je pense que les deux sont rentrés en compte, mais je ne pense pas que il aurait quitté sa femme pour Marie, à aucun moment. Et un autre truc aussi, et je pense que Marie, et c'est pareil, enfin, j'ai eu la perception quand elle a appris que Nancy se tapait Howard, pendant un instant qu'elle se disait, j'ai toujours voulu ce que Nancy avait, et soudainement, on dirait qu'elle veut quelque chose qui m'appartient. Et c'était un peu la même chose, parce que oui, je pense que c'est un narcissique, un sociopathe, tout ce que tu veux. Mais tu sais, quand ils ont la scène, quand elle essaye de prendre son relevé médical et qu'il lui dit, ouais, mais si tu dois aller voir la police pour leur raconter ce qui s'est passé, faut que tu leur racontes tout. T'as aussi ce truc de,
il lui dit quand je trompais ma femme avec toi, tu savais que c'était ma femme, tu savais que j'étais mariée, tu savais que ce qu'on était en train de faire. Et tu la voyais dans les couleurs et tu lui disais bonjour et tu souriais, ça te faisait kiffer d'être l'autre femme, de savoir que il avait cette femme-là qui était plus brillante, qui avait déjà une carrière, qui était plus établie, mais qui te voulait toi. Et du coup, je pense qu'il y a aussi cette dynamique avec elle. Parce qu'elle aime se raconter des histoires, elle aime vivre une vie qu'elle n'a pas, en fait. Ouais. Mais je pense que Howard, même s'il était marié avec sa femme, je pense pas qu'il se serait débarrassé de Marie pour autant. Parce que ça l'arrange aussi d'avoir une Marie qui est sous sa coupe. Et peut-être que sa femme aussi, à cette époque, elle était aussi sous sa coupe. Et peut-être que sa femme, le fait de savoir que son mari la trompait et tout ça, elle a réussi à sortir de son emprise. Il y a eu quelque chose qui a fait que... Mais je pense pas que Howard, il aurait lâché le pouvoir qu'il avait sur les gens comme ça. Et Nancy, elle était pas du tout... C'était pas une personne qui était sous son emprise, en fait, bon, puisque elle avait des problèmes dans sa vie, c'est pour ça que son mari, elle l'a quitté. Je sais pas, elle était aussi dans son petit délire où elle avait envie de quelque chose d'un peu différent. Le mec, il en a profité, mais très vite, elle s'est remise aussi... elle avait pu très vite, elle est revenue, elle a repris ses esprits, elle s'est dit, mais en fait, mon mari, il a jamais voulu me quitter. Finalement, ma vie, c'est pas une si catastrophique que ça, je peux gérer. Je veux plus être avec Howard. Sauf que lui, il était dans son délire. Et c'est ça qui a pas trop de sens, c'est que d'un coup, il est obsédé par la meuf. D'un coup, il est obsédé par elle, alors qu'il la voit tous les jours depuis 20 ans. Mais d'un coup, il est fou amoureux, d'un coup, voilà quoi, il est parti. Mais vraiment, Howard, le switch qu'ils ont fait avec Howard, c'était trop. C'était trop, et en plus, c'était hyper téléphoné. Enfin, le truc des médicaments, c'était grillé que c'était lui. Et en plus, l'enfant, le fait que son propre fils, déjà, il avait pas confiance en lui, donc tu sens... Mais de toute façon... À l'épisode 4, quand ils nous sortent celui David, c'était bouclé. Et ensuite, ils ont essayé de nous faire un soi-disant retournement de situation. L'avant-dernier épisode, quand on voit son beau-père à Nancy, et vraiment, ça m'a pas du tout mis le doute à une seule seconde, quoi. Je me suis dit, bah, bien sûr que non, il a rien fait, il était juste dans les parages, tu vois. Mais c'était quand même fascinant cette incapacité qu'ils avaient à rassembler des preuves contre Howard. C'était non mais il est trop intelligent, j'étais pas tant que ça, hein. Genre au final quand tu fais 1 + 1 ça fait toujours 2 quoi. Ouais. Et donc t'es là, tu les regardes en disant et tu vois même cette scène où Marie elle est avec Eleanor, elle est en mode ouais on va aller voir la police et tout. En fait déjà elle débarquait, la policière était nulle pour son boulot, elle était nulle, elle savait pas elle menait l'enquête vraiment les yeux fermés t'as l'impression. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a quand même un agacement, elle débarque à tout moment en disant oui j'ai trouvé une photo, tiens mène l'enquête, elle en mode de quoi tu parles, c'est pas un élément, ça suffit pas etc. Elles ont quand même eu le carnet, ils l'ont eu entre les mains, ils ont pas trouvé l'image, ils ont pas trouvé le poème. Mais même la meuf, elle envoyait des SMS à Howard, ils ont pas vu un seul message. Ils ont rien vu, donc t'es un peu en mode, c'est quoi ce délire? Qui est David? C'est qui David? Bah, à vous de nous dire qui est David, ça n'a aucun sens. En plus, ils sont allés chercher un random David. Grave. Le pauvre Grave. monsieur qui a vu la meuf 5 minutes un jour comme ça, alors qu'il suffisait de regarder dans ses SMS, qu'en plus qu'elle l'appelle David directement dans les messages. Il lui a envoyé des photos, il a enregistré des vidéos à son insu. C'est clair, ils auraient pu faire le lien. Ah, les deux téléphones étaient au même endroit dans un parking dans les bois à un moment. Et même le mari, il aurait pu dire oui, je savais que ma femme me trompait avec machin. Enfin, lui non plus, il peut pas donner des informations, quoi. Non mais on sait que Robert c'est un idiot, donc passons. Mais t'as quand même, ouais, je sais pas, t'as toute cette scène où du coup au final elle décide de lâcher Eleanor pour retourner avec son mari en sachant que c'est un assassin. On aurait pu aussi se focaliser dessus. Ça, c'était un truc intéressant de... Est-ce que tu fais vraiment ça pour les enfants? La montrer, voilà. Plus l'emprise, le fait qu'elle est en danger, tu vois. Exactement. Est-ce qu'elle était vraiment sous son emprise? Parce que il y avait des moments où je me disais, oui, c'est vrai qu'elle a peur de lui, et il y avait d'autres moments où elle semblait tellement écœurée et en colère qu'il ait osé faire ça avec sa meilleure amie, qu'elle était prête à tout, et elle lui dit, à un moment, au départ, elle lui dit, elle est prête à tout détruire, ensuite, quand elle lui dit, je vais prendre les enfants, elle est en mode, non, mais je reviens. Mais t'as envie de dire, s'il va en prison, il peut pas avoir les enfants. Enfin, tu vois, je comprenais plus la logique, en fait. Si c'est lui l'assassin et tu sais le truc, pourquoi tu resterais dans la maison avec lui? Ça n'a aucun sens. En plus, ils auraient pu faire un truc genre, en fait, l'assassin, c'est Marie.
Tu vois, ça aurait été plus intéressant que Marie, en fait, on voit les trucs de son point de vue, que oui, son mari l'a trompée, machin. Peut-être que, en fait, les médicaments, elle les a vraiment déplacés. Mais tu vois, ça aurait pu montrer qu'elle était un peu coupable de quelque chose et on essaie de nous focaliser sur Howard parce qu'il a un comportement bizarre et qu'il a trompé sa femme et qu'à la fin, elle le tue et qu'ensuite, on découvre que pendant tout ce temps, en fait, elle le tuait juste la seule personne qui aurait pu la dénoncer, elle, tu vois. Ça aurait été aussi plus intéressant parce que Marie, ces épisodes, ils montrent tellement que elle est imparfaite. Tu vois, elle a des problèmes de drogue. Elle est obsédée En plus, elle était obsédée par Nancy. Franchement, c'était impeccable. On aurait pu voir qu'elle voulait voler la vie de Nancy, par exemple. Et se dire, bah, je me débarrasse de Nancy. Bon, peut-être qu'il y a une occasion, on ne sait pas. Et puis, je me rapproche de Robert et j'ai la vie de Nancy. Ou alors que c'était Eleanor qui avait tué Nancy. Enfin, je sais pas. Ça aurait été quand même plus intéressant que le mari infidèle qui est complètement fou, quoi. Totalement. Et surtout que, je pense qu'à un moment, ils ont essayé de faire ça parce que, je crois que c'est à la fin de l'épisode 5, je crois, 5 ou 6, je sais plus, je crois que c'est le dernier épisode, du coup, avec Nancy, que on te fait comprendre que Robert, du coup, est sorti de chez lui la nuit pour aller poursuivre Nancy, et que Marie aussi a pris la voiture. Et donc quand elle prend la voiture, tu penses qu'elle les a suivis et qu'elle les a vus. Donc moi je me disais, mais attends, depuis le départ, elle fait semblant alors qu'elle sait que c'est lui. Et ensuite ils disent, non, en fait, elles sont parties manger des pancakes. J'étais là, à un moment j'ai écrit, Nancy a eu la nuit la plus longue de tous les temps. Genre vraiment, c'est quelques heures avant de mourir, c'était, je vais à gauche, je vais à droite, j'appelle un tel, je parle à un autre tel, je suis à droite, je suis à gauche, je suis là-bas, et tout, t'as envie de dire, mais... Et on sait pas qui l'a tué. On sait toujours pas qui l'a tué, c'est ridicule. Mais surtout, pareil, il y a un moment où ils essaient de nous mettre le doute. Quand ils nous disent, ah oui, Marie, elle se rappelle pas de ce qu'elle a fait le dernier soir où elles étaient ensemble. Elle est rentrée plus tard qu'elle avait dit. Elle était complètement bourrée. Tu vois, elle est arrivée chez elle, il l'a couchée et tout. Ça se trouve, ça aurait pu être, elle allait tuer Nancy. Elle se rappelle même pas parce qu'elle a pris de la cocaïne dans les toilettes finalement. Ou autre chose. Elle a beaucoup picolé. Elle a tué Nancy. Elle se souvient pas. Elle rentre chez elle. Son mari la couche. Et puis, elle se réveille le lendemain matin et Nancy est morte, mais elle se souvient pas. Tu vois, ça aurait pu être un délire comme ça, tu vois. Et pendant qu'elle enquête, parce elle était à fond dans l'enquête, et pendant qu'elle enquête, elle se rend compte, bah en fait, que c'est elle la coupable. Ça aurait pu être plus intéressant. Ah non, mais on peut inventer 40 000 scénarios qui sont beaucoup plus intéressants que ce qu'on a eu, c'est vrai. Non, mais c'est tous vrai. les indices qu'on nous a mis, même à un moment, ils essaient de faire comme s'il y avait un truc avec son fils. Tu vois, le fils, ah là là, il a des problèmes avec la justice. Eleanor est allée le récupérer pendant la nuit. Donc du coup, ça nous change la timeline d'Eleanor. C'est-à-dire qu'Eleanor, on la réveille pendant la nuit. Elle a eu le temps de coucher avec un mec, d'aller s'occuper de Marcus, d'aller ensuite chez Robert pour aller lui dire oui, ta femme te trompe et que la police arrive. Quand même. Là, je t'ai dit, cette nuit était très longue, hein, vraiment. Pendant ce temps, l'autre, elle picolait dans un bar, Marie. Elle est rentrée chez elle, on sait pas comment. Et son mari l'a mise au lit. Alors qu'au même moment, son mari est en train de tuer Nancy près d'une rivière, où son ex-beau-père se promenait aussi. Enfin, laisse tomber. Enfin... Et en plus, quand elle dit à Nancy... Quand Nancy dit à Eleanor, j'ai besoin de ton aide, elle avait besoin de son aide pour quoi, au juste? Très bonne Parce question. qu'au final, elle avait pas de problème. Enfin, tu vois, il y avait pas un truc hyper grave, quoi. À part qu'elle avait trompé son mari. Si, en fait, c'était sa confrontation avec... elle sentait, parce qu'il avait déjà commencé à lui envoyer des vidéos, à la menacer, machin. Mais elle a demandé à Et du coup, elle voulait qu'Eleanor ça. l'accompagne. Oui, mais elle avait demandé à Eleanor de l'accompagner pour la confrontation avec Howard. C'était ça. Et Eleanor, elle a dit... parce qu'elle lui avait pas dit que c'était Howard. Donc ça veut dire Eleanor, elle aurait débarqué, elle aurait dit mais pourquoi il est là? Et je lui aurais dit elle lui aussi vient nous aider. Ah, même le beau-père. Alors par contre, ça c'est un truc qui m'a sorti de la série. Le beau-père, je sais pas, le mec il est censé avoir au moins 60 ans. Il peut pas avoir le même âge que Nancy, c'est complètement... J'ai pas compris. Mais c'est pareil avec Cheryl et Ralph, on nous dit c'est la mère de Kerry Washington. J'ai dit dans quel monde? Si ça pourrait... Non, Kerry Washington, elle doit avoir 50 ans. Ouais, elle a pas loin de 50 ans. Cheryl et Ralph, elle en a quoi, 60 ou 60, 65, non? Mais attends, elle jouait le rôle de la belle-mère de Moisha. Moisha et Brandy et Kerry Washington, elles ont quasiment le même âge, hein. Ben, moi, quand j'ai vu Cheryl et Ralph, mère de Kerry Washington, j'ai dit non. Je vais voir quel âge elle a. J'ai dit non. 69 ans. Et Kerry Washington...
49. Elles ont 20 ans de différence. Ouais, elle aurait pu avoir un enfant jeune. Et Kerry Washington, Très, elle très joue une meuf qui a début de la quarantaine. Oui. Alors que l'autre, là... Mais oui, c'est vrai que le beau-père, tu l'as vu, t'étais en mode, mais... Mais c'est quoi? C'est vrai que tu te poses des questions. Tu dis, mais je comprends pas les âges. Et genre, oui. Non, j'allais dire, donc toi, t'abuses une gamine, et ensuite, quand la gamine, elle te rappelle 20 ans plus tard pour venir menacer quelqu'un, tu dis, ouais. Oui, mais lui, il sait pas. Il sait pas qu'il a abusé d'elle. Pour lui, ils avaient une relation de... Comment ça, il sait pas? Elle lui a dit? Oui, mais bon, va dire à un violeur, t'es un violeur, il va pas dire, ah oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, il va dire, non, tu te trompes sur moi. Moi, il a pas Non, la mais même c'est image que littéralement moi. l'impression qu'il m'a donné quand quand il a dit oui, je lui devais bien. Tu sais, quand il raconte ce qui s'est passé aux filles, il lui dit, elle m'a demandé de venir menacer le gars, je lui devais bien ça, ben c'est de ça dont il parle. Bah, peut-être qu'il devait bien ça parce que, à cause de lui, sa mère a essayé de la tuer. Écoute, je sais pas, puisque on sait pas s'attarder sur ses propos. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est que sa mère, elle a découvert que son mec la trompait parce qu'il abusait de sa fille. Elle en voulait à sa fille, elle a fait l'accident, et du coup, Nancy n'est pas allée dans son truc de danse comme elle voulait pour faire sa carrière de danseuse, puisqu'elle était blessée, et que voilà. Donc c'est à cause de toute cette situation qu'elle s'est retrouvée à ne pas vivre son rêve. Donc toi, tu penses que lui, il a fait tous ses calculs? Non, moi je pense juste qu'elle lui a dit je t'en veux pour des choses et que lui il s'est dit bon bah ok, je pense pas qu'il se dise dans sa tête j'ai abusé de la gamine, hein, je pense pas qu'il réfléchisse autant, mais je pense que ça le dérange pas d'aller l'aider. Si on lui dit j'ai besoin de toi pour faire les gros bras, c'est dans sa culture de dire ok, tu vois. Il y a des gens comme ça. Ok. Parce que il a pas l'air non plus hyper costaud hein, face à Howard. C'est pour ça que j'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais en mode, ok. Vraiment, les 2 derniers épisodes, bon déjà, dès le départ, c'était pas trop ça. Mais encore, t'étais là, bon, il s'est passé si, il ment et tout. En mais plus, très vite, le principe... il aurait pu aider Nancy. Il a vu qu'elle était sur le bord de l'eau. Il les a vus ensemble. Il aurait pu survivre. Il aurait pu appeler une ambulance, il aurait pu filmer, il aurait pu faire quelque chose, il a rien fait. Il est parti. Mais il a dit, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il est en mode, toi, t'es là, tu dors à côté de l'assassin, tu me fais des reproches à moi. Il lui dit ça, tu vois. Donc, non, je sais pas. C'est spécial comme série. Hein. Ouais, bah c'était pas foufou, quoi. Enfin, il y avait beaucoup trop d'éléments qui servent à rien. Tout le truc avec le frère, parce que on nous fait croire qu'il y a tout un secret autour de la famille d'Eleanor. Jusqu'à la fin, j'ai pas compris c'était quoi le problème. À part qu'elle était fâchée avec sa mère, et on s'en fout dans l'histoire. Oui, c'est vrai, parce qu'au départ, je pensais que sa mère était extrêmement... En fait, c'est juste que sa mère, elle lui dit qu'elle fait mal les choses. Et c'est vrai. Tu sais, quand elle dit à sa mère, oui, j'ai essayé de prendre les bonnes décisions. Et sa mère qui la regarde et qui lui dit, en quoi te taper le mari de ta meilleure amie qui vient de décéder, c'est prendre une bonne décision. Et elle lui dit, pourquoi tu dis toujours des choses comme ça? T'as envie de dire, mais toi, t'es malade. Genre, t'es resté trop longtemps de l'autre côté avec des gens qui tolèrent tes bêtises. Et donc, quand ta mère, elle est en face de toi et qu'elle dit, arrête tes conneries, tu supportes pas. En gros, c'est ça, quoi. Et pareil, ils essaient de faire style, pourquoi le frère de Kerry Washington l'a fait surveiller? Pourquoi il prend des photos d'elle pendant la nuit quand elle va à l'opéra? Pourquoi il débarque alors qu'on dirait qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, tu vois? On se dit, ah, peut-être qu'il y a quelque chose avec Kerry, peut-être qu'elle est folle. Je sais pas, peut-être qu'il y a 15 ans, elle avait tué quelqu'un qu'ils ont caché. Et que maintenant, ils se disent, ah, sa copine est morte, surveillons-la pour savoir si c'est pas de ça. Je sais pas. Elle a l'habitude de tuer ses amis, attention. Alors, mais pas du tout. Le mec, il arrive habillé comme un pimp pendant toute la série et ça ne servait absolument à rien. Ça ne servait à rien, vraiment. Même le truc de la drogue de Elizabeth Moss, là, pareil, ça aurait pu avoir d'autres dimensions plus importantes. À part droguer l'enfant, franchement, Non, ça l'aidait à se concentrer pour rassembler les indices, puisque du coup, ça le rendrait encore plus focalisé sur l'enquête. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé le poème. Parce que dans le plot, ça aurait pu être plus utile de savoir qu'elle se drogue, tu vois, qu'elle avait une addiction, ça aurait pu jouer sur... Peut-être qu'elle est coupable, je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'est trompée, elle voulait donner une menthe à Nancy, elle a donné... Elle a donné à Nancy autre chose, et puis Nancy a fait une overdose, et puis elle a eu peur, tu vois. Parce que comme c'était mélangé au sucre de la menthe, du coup, quand elle a mis dans sa bouche, elle s'est pas rendue compte que c'était... Je ne sais pas, j'essaie de trouver des éléments qui pourraient faire que...
Pareil, Nancy, on nous fait croire qu'elle a une vie hyper mystérieuse, tu vois, hyper secrète. On nous montre une photo d'elle, elle est dans une soirée. Tu vois, c'est la photo où elle est avec le peintre. T'as l'impression que, peut-être qu'elle a une vie secrète à côté, qu'elle fait des trucs de ouf. Je sais pas, que c'est une muse de plein d'artistes, qu'elle a des photos nues partout dans la ville, je ne sais pas. Pas du tout. Elle a fait une soirée une fois avec Howard, a priori, et là, c'est là qu'ils ont fait la photo. Sinon, elle n'avait pas du tout de vie secrète. Elle n'a, à part tromper son mari 2-3 fois, elle avait rien du tout d'intéressant. Et l'autre secret, c'est qu'elle a parlé 2 fois à son ancien beau-père. Voilà. Parce qu'elle avait peur de Howard, c'est tout. Non, pas que. Elle a contacté son beau-père avant d'être en truc avec Howard, puisque c'est Howard qui lui dit ça va, pourquoi tu décroches pas et tout, machin et tout. Donc, et je sais pas. pourquoi elle a fait ça? Après, je sais pas. Parce qu'elle croyait que son mari allait la quitter. Parce qu'elle était inquiète pour sa situation financière et qu'elle se disait mon mari va divorcer et tout. Alors qu'en fait, le monsieur, il avait d'autres problèmes, quoi. Mais je trouve que ça souligne quand même pas mal de questions sur... parce que on a parlé de Wedding Nightmare, on a parlé de The Drama, là on parle de ça, de tous ces gens, enfin je sais pas, hein. Moi je suis pas mariée, mais... Donc en fait on se marie avec des gens qu'on connaît pas ou dont on a peur ou... Enfin, qu'est-ce que la pop culture essaye de nous dire ces derniers temps? Parce que moi je trouve ça très inquiétant quand même. Ouais, c'est vrai, j'ai même pas fait le lien. Ne vous mariez pas. Ouais. C'est ce que la pop culture nous dit, ne vous mariez pas. Soyez célibataire, c'est plus safe. Je comprends pas. Posez-vous avec les gens et des discussions, parce que les signes de narcissisme de Howard, ils sont quand même assez visibles, hein. Et qu'il est extrêmement manipulateur, etc. Enfin, ça se voit, quoi. Tu parles 2 minutes avec lui. Et en plus, ils le disent au départ, genre le pote de... Quand Nancy, elle lui trouve un boulot et qu'elle a un pote, là, qui arrête pas de l'appeler par un nom différent, il lui dit, genre, en gros, il lui dit, ton pote, c'est un tocard, quoi. Il lui dit, enfin, tu vois, il y a des gens, bon, après, c'est aussi quelqu'un d'autre qui est pompeux, etc., mais ils sentent il y a des gens, enfin, je pense que c'est le genre de mec, tu lui parles 2 minutes, t'es en mode, ça va pas. Et elle est son pote avec lui depuis 20 ans et elle voit pas, enfin, c'est bizarre, quand même. Après, on dirait vraiment qu'ils étaient pas, qu'ils se fréquentaient pas beaucoup, que les 3 filles, elles se fréquentaient énormément. Peut-être leurs enfants, mais sans plus. Et que les relations sont superficielles, c'est-à-dire, oui, je vais pas te dire avec qui te marier, etc., mais on peut avoir des discussions un peu plus poussées, tu vois, je me dis, si tu dois te confier à quelqu'un, tu te confies à tes meilleurs amis de 20 ans, non? Enfin, je sais pas, hein. Donc, je suis dubitative, c'est-à-dire, elle a jamais dit à ses potes que le mec la trompait, elle a jamais dit à ses potes que elle voulait reprendre, parce que si elle voulait se mettre à travailler, elle avait 2 potes super riches, elle aurait pu elle aussi faire un faux boulot, là. Oui. Tu vois, genre, C'est clair. elle aurait pu, elle l'a jamais fait. En plus, surtout, son mari, on dirait, il aurait préféré vivre dans la rue que d'accepter quand même que sa femme travaille, hein. Ego. C'est l'ego. Ah bah, c'est clair qu'heureusement qu'il y avait Kerry Washington pour tout gérer, hein. Dès qu'il y avait un problème, Kerry Washington était là, hein. Après, en plus, surtout Ouais. qu'après, je crois, après l'épisode où, sur les réseaux sociaux, la fille de Robert dit qu'elle a couché avec son père, là, elle va plus au travail. Elle travaille plus, on sait pas. Elle a fermé l'aide humanitaire. C'était une aide humanitaire, elle a dit ça suffit, on n'aide plus personne. Elle a eu une récompense quand même, hein, pour ce qu'elle a fait, mais sinon, on la voit plus travailler, on la voit juste partir à droite, à gauche, faire une enquête, pas vraiment d'enquête, aller chercher voir Robert. On la voit courir, elle court beaucoup. Ah ouais, Voilà ouais, ce qu'on ouais. sait d'Eleanor. Elle aime courir. Ouais, ouais. Et puis à la fin, elle prend un jet privé. Puis voilà. Et elle part 1 journée et demie. Franchement, même quand... Et franchement, là, ils ont vraiment fait un truc hyper cliché dans le final. Quand Howard, il emmène sa femme donc là, à l'endroit où il a tué Nancy, et qu'il lui raconte bien en détail comment et pourquoi il a tué Nancy, alors qu'il a vu la fille prendre son téléphone, appeler Je quelqu'un. la laisse téléphoner, Et en j'étais là, plus, il c'est lui une laisse le blague. temps. Il lui laisse le temps d'appeler. Il raconte bien au téléphone tout ce qu'il a fait, quoi. Et il revient sur les... Déjà, vraiment, c'est la fainéantise en mode, il est revenu sur les lieux du crime.
il veut tuer la personne du même endroit, il raconte ce qui va se passer, il est là, déjà t'es en mode pourquoi tu parles, pourquoi Et autant puis de tu blabla, l'as. Pourquoi il pourquoi dit... les mains de la dame sont attachées, tu dis ça va être un suicide, il va y avoir des traces de mains attachées, qui va croire qu'elle s'est suicidée, ça n'a mais aucun sens. Là, vraiment, alors que le gars est censé être hyper intelligent, quoi. Mais même, enfin, la raison pour laquelle il la tue, enfin, non, je sais pas. Parce qu'en plus, il la pousse tellement violemment, le gars, il a des super muscles, tellement violemment que la dame casse son crâne sur le mur derrière elle. C'est quand même fou. Alors que pendant ce temps, à la fin, il fait une bagarre de folie avec sa femme, mais elle meurt pas parce qu'elle est tombée par terre, tu vois. Et même, je me suis dit, Elisabeth Moss, la façon dont elle a poignardé son mari, je me suis dit, moi, je l'aurais soupçonné de l'avoir emmené là pour le tuer. J'aurais Mais dit, c'est totalement. elle la coupable, c'est elle, c'est bizarre quand Genre, même. j'aurais été la policière, vu que de toute façon, elle peut pas faire, elle peut pas additionner 2 indices pour trouver un coupable. Je leur ai dit, ça fait 2 semaines, vous me harcelez en me disant d'arrêter le monsieur, je l'ai pas arrêté, donc vous l'avez tué, en fait. Enfin, je Mais sais c'est pas. clair. Et en plus, pourquoi elle appelle Eleanor et pas la policière, puisqu'elle a son numéro? T'appelles la policière pour que la policière entende que Howard dit hey, hey, Nancy, Et fais même attention. Eleanor, pourquoi elle entend le truc, elle appelle pas la police non plus? C'est clair. Bref, en tout cas. En tout cas. De toute façon. Tu donnes quelle note à la série? Moi, j'en ai marre. Vraiment, cette série, j'en ai marre. Plus on en parle, plus ça m'agace. Je donnerais un 4,5. Parce que franchement, c'était pas ouf. Il y avait des super acteurs, c'était fun de les voir. Après, je me suis pas ennuyée pendant que je regardais toute la série. Il y a des moments, j'ai un peu décroché, j'avoue, j'ai un peu fait autre chose. Hmm. Je m'attendais à quelque chose de plus dans l'enquête. Parce que moi, quand je regarde un thriller, j'ai envie de faire une enquête. J'ai envie d'essayer de trouver les indices. J'ai envie d'essayer de deviner qui l'a tué. Et j'ai envie d'être surprise à la fin. En me disant, est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'avais tort? Tu vois? Alors que là, dès la moitié de la série, j'étais sûre de qui était le coupable. Et j'avais fini. Et à la fin, ça aurait encore pu me surprendre en mettant quelqu'un d'autre de coupable, mais j'avais raison en plus. Tu vois, alors que des fois, quand tu vas choisir un suspect, et puis si tu le trouves, bah t'es content parce que tu te dis putain, j'ai trop bien enquêté. Et puis si c'est pas lui, bah t'es quand même content parce que du coup, t'es surpris. Bah là, j'étais là, ok. Voilà. Et après, ils essaient de faire un final mystérieux avec l'autre qui fête son anniversaire, l'anniversaire de ses gosses, là, dans la grosse parade de Robert. Elle a un regard bizarre. Donc, du coup, on se dit pourquoi? Est-ce que ça sert à quelque chose? J'espère qu'ils vont pas faire une saison 2 parce qu'il faut en finir, hein, parce que je vois pas du tout l'intérêt. À moins qu'on découvre que c'était pas Robert le coupable, mais je sais pas comment il pourrait faire. Pas Howard le coupable, mais je vois pas comment il pourrait retourner la situation. Bah ouais, ils ont essayé de faire beaucoup de mystères pour pas grand-chose. Ouais. Et les Ouais. tenues de Kerry Washington me perturbaient énormément. Moi, c'est ces perruques qui me Ah perturbent. Je ouais, sais, mais ah qu'est-ce ouais, qu'on a mis ouais, sur ta ouais, sa tête? perruque Putain, était mais ça, nulle. c'est quoi? La coupe de la perruque, Je ça comprenais n'allait pas. pas. Oh là Et les là. ouais, les pantalons. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et même les robes de Marie, oui, on jouait sur le côté tradwife, mais il y a une limite. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Mais il a montré qu'elle était pauvre et qu'elle était tradwife. Donc, et qu'ils sont allés à fond, mais vraiment. Et toi, tu mets quelle note? Bah, ouais, 4. Genre, comme toi, en fait, tu sais, je regardais d'un œil. J'étais là, ah, ok. Des fois, il faisait des trucs, genre, genre, je regarde, je vois Kerry Washington qui est en mode, ouais, ta meuf est trompe, je m'arrête. Je regarde l'écran en mode, ah, vraiment, c'est ce qu'on fait. Ah, tu tapes vraiment le mari de ta copine qui vient de mourir. Ah, ok. Ensuite, je continuais d'avancer. Ah, donc, Nancy, toi aussi, tu trompes. Ah, c'est lui, Howard, là, c'est lui que tu veux. Ah, ok. Tu sais, donc, c'était juste ça, en fait. Je regardais en mode, ok. Mais même, À il chaque y fois, a un c'était, moment, tu sais, quand elles enquêtent sur David avec un E, et qu'elle voit Marie et qu'elle lui dit, bon, ok, j'ai couché avec Robert, mais Robert est peut-être le tueur parce que j'ai trouvé ton meuf. Et on va pas essayer d'oublier que tu viens de nous dire que t'as couché avec le monsieur. Hein. On n'oublie pas cette information importante avant de nous dire que peut-être que c'est lui le tueur parce qu'il y a une lettre qui dit... mais non. Franchement, il n'y avait pas de mystère. Ils ont fait un Howard fou sans raison. Et trop fou, en fait, pour être réaliste. Mais ouais, c'est ça, parce que toi, tu dis, par exemple, tu voulais mener l'enquête. Moi, je me dis,
Oui, mais après, je m'attendais pas à c'était pas Knives Out, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait Benoît Blanc qui soit en mode, il s'est passé ci et ça et ça. Mais on aurait pu se focaliser sur, quand tu nous donnes pas quand le mystère c'est pas qui a tué, mais plutôt on aurait pu se focaliser sur le pourquoi. Mais on s'en tape genre, techniquement, genre, elle voulait le quitter et puis il a eu un excès de rage et il l'a balancé contre un mur, elle est morte. Oui, on aurait pu aussi plus parler de la relation entre les hommes et les femmes, parce que les hommes de cette série, ils sont tous, il y a ceux qui s'énervent, là, Robert il s'énerve, il a ses propres problèmes, il s'en prend à sa femme, on sait pas trop ce qui lui arrive, est-ce qu'il essaie de la contrôler parce qu'il est riche, qu'elle était pauvre, tu vois, il y a toute cette relation-là, le frère de Kerry Washington qui aussi essaie un peu de la contrôler parce qu'il l'a fait surveiller, tu vois. Ils auraient pu passer plus de temps à se focaliser là-dessus, en se disant le mystère de pourquoi Nancy est morte et qui l'a tuée, c'est secondaire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique entre les personnages et peut-être aussi parler plus de leur amitié. Ils auraient peut-être pu se passer du temps pour montrer leur passé, comment elles sont les unes avec les autres, qu'est-ce qu'elles ont fait les unes pour les autres, parce qu'ils nous le disent, mais ils nous montrent pas vraiment qu'est-ce qu'elles font les unes pour les autres. Ils nous disent, ah oui, elle a donné de l'argent, elle a fait ci, elle a fait ça, mais on voyait pas, à part les avoir vues une fois boire un verre. Et puis l'espèce de souvenir flou qu'on voit au début et à la fin où elles dansent là, toutes les trois. On sait même pas à quel moment c'est arrivé cet élément, cet événement. Mais je crois que c'est le premier soir, hein. Ah bon, franchement, pour moi, c'était pas clair. Non, parce qu'elles avaient un certain âge quand même. Donc tu supposes qu'elles sont plus jeunes, mais tu sais pas de combien d'années. Ça se trouve, ça s'est passé il y a 3 ans, 4 ans, ou il y a 20 ans, on sait pas trop. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'était, en l'image, c'était le but c'était de montrer le dernier moment qu'elles avaient passé toutes les trois ensemble. Et donc, pour moi, c'est pour ça que c'était Kerry, le elle a premier les soir. cheveux longs, donc tu supposes que c'était il y a hyper longtemps. Ouais, elle passait son temps à changer de... Mais c'est possible, ouais, c'est possible, franchement. Je t'avouerai que je me questionne même plus. Je suis en mode, ouais, c'est bon, qu'on en finisse. Et après, quand je vois Elisabeth Moss qui regarde Robert, et ensuite qui regarde l'écran et qui sourit, je suis en mode, hey, donc on n'a pas fini les bêtises. Non, non, non. C'est tout ce que je me suis dit. Il n'y a pas de... Ou alors il tue quelqu'un d'autre, il tue Robert. Et c'est Marie et Eleanor qui ont tué Robert. Là, ce sera intéressant, mais sinon, non. Non, mais je pense que... Ah oui, parce qu'on l'a pas dit, du coup, dans le livre, que j'ai pas lu, hein, j'ai tapé sur Google, ils disent qu'en fait, l'assassin, c'est Marcus, mais que c'est un accident, c'est que il a suivi son père quand il est parti rencontrer Nancy, là, à côté du pont, et que il s'est battu avec elle parce qu'il savait que Howard trompait sa mère, donc Marcus et Howard se battent. Nancy essaye de protéger Marcus, et Marcus la pousse sans faire exprès, et pareil, elle se mange le mur et elle meurt. Voilà. Et ensuite, du coup, Marie, pour se venger, drogue Howard, et il meurt. Ah, c'est comme... Bon, c'est un gros spoiler, si vous avez pas vu la série, bouchez-vous les oreilles. T'as vu... Years and Hers? Non, All Our Fault? Non. Ah, bon je dis rien alors. Ok. Ok. Mais ça se passe à peu près la même chose, c'est ça? Franchement, c'est assez intéressant. Non, il se passe pas tout à fait la même chose, mais il y a des éléments qui sont similaires. Ok. Là, je conseille la série. Elle est... Là, tu vois, il y a du mystère. Il y a vraiment... Tu te poses des questions sur les personnages, sur tous les personnages. Parce que c'est une histoire de disparition d'enfant. Donc c'est un enfant il a disparu. Et du coup, tout le monde commence à se dire c'est peut-être la faute de la mère parce que... elle a pas fait attention avec qui elle a laissé son enfant, et puis ils enquêtent beaucoup sur elle, quoi, et pour essayer de retrouver qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est un petit cocon familial. Pareil, c'est dans une famille de gens hyper riches, ce genre de délire. Et ça se passe aussi autour de plusieurs femmes. Tu vois, c'est encore un truc avec des femmes différentes et tout. Regarde la série, c'est une mini-série. Je pense que c'est comme un Imperfect Woman, hein. Il doit avoir entre 8-10 épisodes, pas plus. Et ça, c'est quand même cool. Donc ouais, je te conseille de regarder, on en reparlera un de ces quatre. Et bien, c'est tout pour cet épisode de On Regarde Pas. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous avez pensé de la série Imperfect Woman. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube ou nous contacter à l'adresse mail onregardepas@gmail.com. À très bientôt. Bye bye.